Salut à toi, nouvelle petite vidéo, différente des vlogs que tu as dû voir sur ma chaîne. Si tu les as pas vus, je te conseille d'aller les voir, ils sont assez fun. Euh, Petite vidéo où déjà je vais te souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année et je vais revenir sur quelque chose que tu as dû faire, c'est-à-dire te fixer des bonnes résolutions. Les bonnes résolutions, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un objectif. Comme tu as dû le voir dans le titre, on va parler d'objectifs et savoir comment se fixer un objectif. Et ces fameuses bonnes résolutions, au bout de 3 mois, il n'y a souvent plus rien. Et pourquoi il n'y a plus rien? Parce qu'on ne sait pas se fixer une résolution ou un objectif. On ne sait pas se fixer un objectif. C'est pour ça que grâce à ma tablette, je vais te faire un petit croquis. Je te demande de ne pas te moquer de mon niveau de dessin. Un smiley, pour moi, c'est compliqué. Alors, ne te moque pas. Et je vais te faire un petit croquis de qu'est-ce qu'un objectif et comment se fixer un objectif. On est parti. Donc un objectif, ça doit être quoi? Ça doit être SMART. Et SMART, on va voir que c'est un acronyme. Donc SMART en anglais, c'est pour intelligent. Et SMART, c'est l'acronyme pour un objectif de simple, mesurable et atteignable, réalisable dans le temps donné. Voilà. Un objectif simple, c'est quoi? C'est se fixer un petit objectif qu'on va pouvoir atteindre et on va se fixer une limite de temps. Et cet objectif-là, il doit être réaliste. Si demain, j'ai pas lu un livre depuis X temps, je me dis je vais lire 100 livres dans l'année, ça va être compliqué, c'est pas réaliste. Déjà, lire un livre, c'est déjà très bien. Je vais te faire une petite analogie toute simple. Je vais te faire 2 paliers. Premier étage, deuxième étage. D'accord ? Tu pourrais, en escaladant, passer du premier au deuxième. Tu pourrais, en sautant, passer du premier au deuxième. D'accord ? Mais tu as un risque de tomber. Et pour ça, ils ont inventé, je ne sais pas si tu as vu, mais c'est tout bête, ils ont inventé des marches. Ni plus ni moins des steps. D'accord ? Et bien ton objectif, c'est comme passer du premier au deuxième par les escaliers. Toi, petit bonhomme, en 2022, donc là, c'est 2022, tu es là, en bas de ton escalier, et tu t'es fixé comme objectif d'atteindre le deuxième étage. On va faire une petite coupe, voilà, petite coupe. Une petite coupe, tu t'es fixé l'objectif d'atteindre le deuxième étage. D'accord ? Et c'est ton objectif, ton goal. Ok ? Eh bien, c'est tout simple. Si tu vois ton objectif en grand comme ça, tu vois toute cette partie-là, ok ? Eh bien, ce que tu vas faire, plutôt que de te fixer un objectif gigantesque, tu vas regarder juste la marche suivante. Le step qui est ici, le premier step, ok ? Et tu vas diviser ton gros objectif en plein de petits objectifs. C'est ce qu'on appelle la règle des 5%. Règle des 5% qui va te permettre de visualiser ton objectif différemment. On va prendre l'exemple du sport. L'exemple du sport parce que c'est un exemple que je maîtrise assez bien faisant pas mal de sport. Et on va dire que tu t'es fixé un objectif de perte de 20 kg. Moins 20 kg, ok ? Tu as 2 façons de voir les choses. La mauvaise façon, c'est ton objectif, c'est de perdre 20 kg. Le problème, c'est que dans 2-3 mois, ce qui est une grande période, on revient encore sur la variable du temps, d'accord ? Ici, le temps. Dans 2-3 mois, tu n'auras jamais atteint ces 20 kg. Ça va être très très compliqué, à moins de faire pas mal de choses, ça va être très très compliqué d'atteindre tes 20 kg. Sauf que tu auras peut-être atteint moins 5 kg. Mais comme tu as conditionné ton cerveau à la perte de moins 20 kg, dans 3 mois, ton cerveau, ça c'est ton cerveau, oui c'est un cerveau, il est beau mon cerveau, voilà, beau cerveau, ton cerveau, comme tu l'as conditionné à perdre 20 kg, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, je suis nul, j'ai pas atteint mon objectif. Parce que 3 mois, c'est quand même une période de temps assez longue. Il va se dire, je suis nul. Alors que si tu l'avais conditionné dès le départ à déjà atteindre la deuxième ou troisième marche, c'est-à-dire moins 2 ou moins 3 kilos, tu aurais sûrement perdu ces moins 3 kilos en 3 mois. Et là, ton cerveau, tu lui aurais dit,
je suis OK, je continue. Tout est une manière de perception de son objectif. Ne pas prendre la grande version de son objectif, mais diviser son objectif en petits steps de 5% et faire tous les X temps, on revient sur la composante temps, parce que en le divisant en 5%, je crée des objectifs simples qui sont mesurables. Donc tous les X temps, je vais mesurer mon évolution. Ils sont atteignables parce qu'ils sont simples, forcément. Et c'est réaliste parce que perdre 2 kilos ou 5 kilos en 3 mois, c'est faisable. Perdre 20 kilos, c'est pas faisable. Donc, voilà comment on va se fixer des objectifs. On va se fixer un objectif général et qu'on va diviser en petits steps. Et chaque X temps, on fera un jalon et on regardera où on en est. Et c'est pour tout pareil. Si je me fixe l'objectif, par exemple, de lire 50 livres dans l'année, ben, si au bout de 3 mois, j'ai pas lu les 50 livres, je vais pas être bien. Non, il faut se dire, dans un mois, il faut que j'ai lu tant de livres, 2 ou 3. Je divise les 50 par 12 mois et tous les X mois, eh ben, je regarde combien j'ai lu de livres. Et ça permet de créer de la reconnaissance à son cerveau, de la reconnaissance et de la joie. Et du coup, on va être plus motivé à continuer ses objectifs et à continuer à travailler ses objectifs. Donc voilà, c'était la petite vidéo. On verra dans une prochaine vidéo. Si ça t'a plu cette vidéo, tu le mets en commentaire et comme ça va m'encourager à en faire d'autres. Et on verra dans une prochaine vidéo sur comment définir un objectif dans le sens, c'est quoi un objectif? Comment se créer une routine pour atteindre ses objectifs. La routine est très importante. Et je fais un petit spoil sur la prochaine vidéo si je la crée. Si ça t'intéresse, ce sera l'outil du quoi, qui, où, quand, comment, combien pour se fixer un objectif. Voilà. Je te propose d'y réfléchir jusqu'à la prochaine vidéo. Et je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, tout ce que tu veux. Et n'hésite pas à partager cette vidéo, ça fera grandir la chaîne. Et plus la chaîne est grandie, plus ça m'encourage à faire d'autres vidéos différentes, différents contenus. Voilà, je fais les contenus qui me plaisent. Là, en tant que manager, c'est mon job de former mes collaborateurs à la réussite de leur objectif, à savoir se fixer un objectif. Donc, je pensais que te partager cette méthodologie, ce serait une bonne chose, surtout en ce début d'année, pour les bonnes résolutions. Je te souhaite d'atteindre tes objectifs, d'atteindre tes bonnes résolutions et je te souhaite encore une fois une bonne année.